Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui nous concerne tous, la météo de nos émotions. L'idée, ce n'est pas du tout de les supprimer, mais plutôt d'apprendre à les lire, à les écouter. Et si la clé, finalement, ce n'était pas de combattre la tempête, mais d'apprendre à naviguer avec. Qui n'a jamais vécu ça? Une simple remarque, un email un peu sec, et hop, toute la journée qui bascule. On se sent submergé et on se demande comment un si petit truc a pu prendre autant de place. C'est exactement de ça dont on va parler. En fait, c'est un peu comme si on passait en mode pilotage automatique. Un événement extérieur appuie sur un bouton et la réaction est immédiate, presque sans qu'on s'en rende compte. On se retrouve à subir la situation au lieu de la piloter. Alors la toute première étape, et c'est sans doute la plus importante, c'est de changer complètement notre regard sur tout ça. Et si on arrêtait de voir nos émotions comme des sortes d'ennemis à abattre? C'est là que le déclic se produit. Une émotion, ce n'est rien d'autre qu'une information, un message. La colère, la tristesse, la peur, ce sont juste des messagers qui viennent frapper à la porte pour nous dire « il y a un truc ici qui a besoin de ton attention ». Et cette petite nuance, elle change absolument tout. Au lieu d'être secoué par les vagues, on apprend à tenir la barre. L'objectif, ce n'est pas de calmer la mer, c'est impossible. C'est d'utiliser le vent pour aller là où on veut aller. Bon, mais en pratique, comment on fait? Eh bien, il existe une méthode toute simple, une sorte de boussole intérieure en 3 temps. C'est un outil qu'on peut utiliser n'importe où, n'importe quand. C'est aussi simple que ça. Check, pause, agis. Un petit réflexe en 3 étapes pour reprendre les commandes en douceur. D'abord, on fait le point. Ensuite, on prend une respiration. Et enfin, on décide quoi faire. Voyons ça de plus près. Allez, on commence avec l'étape check. Tout part de là. Un simple coup d'œil à l'intérieur. Avant de faire quoi que ce soit, il faut comprendre ce qui se passe. C'est un peu comme allumer la lumière dans une pièce pour y voir plus clair. Pour ça, on se pose 3 questions toutes bêtes. La première, c'est quoi cette émotion? Mettre un nom dessus. Colère, tristesse. La deuxième, qu'est-ce qui a déclenché ça précisément? Et la troisième, sur une échelle de 1 à 10, c'est fort comment? Ça peut paraître anodin de donner une note à son émotion, mais c'est incroyablement efficace. Ça crée une distance immédiate. Une frustration à 2 sur 10 ne demande pas la même réponse qu'une colère à 9. Ça aide tout de suite à relativiser. Ok, l'émotion est identifiée. Le réflexe naturel, c'est de réagir tout de suite. Et c'est là qu'intervient l'étape la plus importante, la pause. C'est ce petit moment qui crée un espace salvateur entre ce qu'on ressent et ce qu'on va faire. Alors comment on fait cette pause? Une technique de respiration comme le 4-7-8, ça marche du tonnerre. On inspire 4 secondes, on bloque 7 et on expire tout doucement sur 8. On peut aussi juste dire à voix haute « Ok, là je ressens de la colère ». Et le plus important, c'est de s'autoriser à le ressentir sans se juger. Rien que cette phrase, c'est ok de ressentir ça, c'est un véritable antidote à la culpabilité. On a le droit d'être en colère ou triste. Accepter ce qu'on ressent, c'est la première étape pour que ça aille mieux. C'est un acte de bienveillance envers soi-même. Bon, on a identifié, on a pris une pause, il ne reste plus qu'à passer à la dernière étape, l'action. Maintenant, il est temps de décider ce qu'on fait de cette énergie. On ne va pas la laisser nous contrôler, on va la canaliser. Et c'est là que réside tout le pouvoir de la méthode. On passe d'une réaction impulsive, subie, à une action choisie. On prend le carburant d'émotion et on l'utilise pour avancer dans la direction qu'on a décidée. Et là, on se trouve face à un choix crucial. D'un côté, il y a les actions qui aident, aller marcher, mettre les choses par écrit, en parler calmement. Et de l'autre, il y a les pièges, les amplificateurs, l'alcool, scroller sans fin sur les réseaux ou s'isoler. L'impact sur notre état n'a juste rien à voir. Au bout du compte, c'est vraiment ce choix qui fait toute la différence. C'est le moment précis où on reprend les commandes. C'est ce qui distingue le fait d'être un passager ballotté par la tempête du fait d'être le capitaine de son navire. Cette méthode, c'est un super outil de gestion de crise. Mais sur le long terme, le mieux, c'est encore de bâtir des fondations tellement solides que les tempêtes nous secouent moins. Ça passe par le fait de cultiver un environnement intérieur plus serein au quotidien. Et ça passe par des choses qui peuvent sembler évidentes, mais qui sont fondamentales. Les gens qu'on fréquente, la qualité de notre sommeil, ce qu'on mange, tout ça joue un rôle énorme sur notre météo intérieure de base. Et parmi toutes les bonnes habitudes, il y en a une qui est un peu comme un super pouvoir pour cultiver le positif, la gratitude. C'est un exercice tout simple qui réentraîne notre cerveau à voir ce qui va bien, plutôt que de se focaliser sur ce qui manque. L'exercice est d'une simplicité presque déconcertante. Chaque soir, juste prendre 2 minutes pour noter 3 choses, même toutes petites, pour lesquelles on éprouve de la reconnaissance. L'effet cumulé de cette pratique est vraiment impressionnant.
Franchement, cette analogie résume tout à la perfection. On ne peut pas empêcher la pluie de tomber, mais on peut décider de prendre un parapluie. C'est exactement la même chose avec nos émotions. On ne les contrôle pas, mais on contrôle notre réponse. En appliquant tout ça, petit à petit, on développe une nouvelle compétence, une sorte d'agilité émotionnelle. On ne subit plus les vagues, on apprend à surfer dessus. On devient tout simplement de meilleurs navigateurs de notre propre monde. Alors pour finir, je vous laisse avec cette question. Et si, au fond, le véritable enjeu, ce n'était pas les émotions elles-mêmes, mais bien nos réactions face à elles? Peut-être que notre plus grande liberté se trouve justement là, dans ce tout petit espace entre ce qui nous arrive et la manière dont on choisit d'y répondre. Une pensée qui peut-être change la donne.